Salut, dans cette nouvelle vidéo, je t'explique comment travailler plus rapidement sur Premiere Pro et tu gagneras d'énormes temps en faisant juste quelques réglages. Allez, on se retrouve sur le logiciel juste après ça. Voilà, on se retrouve sur le logiciel Premiere Pro. Comment monter plus vite sur Premiere Pro? Oui, parfois le logiciel nous joue un tour, donc du coup, si nous n'avons pas cette technique-là, ça va être compliqué pour nous d'être dans le temps. Alors pour la première, nous allons sur Édition, Préférences et nous allons sur Cache de médias. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand vous créez un projet, tout le travail que vous faites à l'intérieur, Adobe vous permet de conserver tout ce qu'on appelle les caches. Alors, mais pour les supprimer, ça ne voudrait pas dire que cela va balayer votre projet. Non, pas du tout. C'est juste les caches que ça garde pour que ça soit plus rapide et aussi avoir un peu d'espace sur le disque dur. Voilà. Vous supprimez tout simplement. Voilà. Vous cliquez ici tout simplement supprimer et vous faites OK. Voilà. Et elle fait le nettoyage elle-même. Mais rassurez-vous, ça ne touche pas à vos roches. Rassurez-vous, ça ne touche pas à vos roches. Voilà, elle va juste vous permettre de libérer un peu au niveau du disque dur et vous faciliter la tâche. Alors, la deuxième chose qu'il faut faire, il arrive souvent que vous travaillez sur un projet et surtout quand vous travaillez sur des projets des 4K, c'est assez lourd. Voilà, je trouve souvent que le logiciel a des soucis vraiment, il y a des ralentissements. Voilà, ça arrive à tout un chacun, bien sûr. Pour ça, nous cliquons encore sur Édition, Préférences. Et cette fois-ci, nous prenons mémoire. Voilà, ici, c'est quoi? Quand vous regardez au niveau de cette fenêtre-là, la RAM réservée pour les autres applications. Voilà, vous voyez que ça soit sur Word, que ça soit sur Internet, que ça soit sur n'importe quel logiciel que j'ouvre. Voilà, je l'ai dédié ici à 5. Vous voyez, j'ai une RAM installée de 16 Go. Alors donc ici, c'est quoi? C'est tout ce qui est de Adobe Premiere Pro. Tout ce qui est de Adobe ici. Voilà. RAM disponible pour... Voilà, sur 16, il me réserve 11 Go. Alors donc, si vous avez un problème de ralentissement, voilà, vous mettez 3. On va juste donner 3 aux autres applications pour permettre à Adobe d'avoir au moins 13 Go de RAM. Voilà, simplement, si vous faites ça, vous allez voir que les choses vont accélérer au niveau du logiciel Adobe Premiere Pro. Alors maintenant, la troisième chose, souvent quand vous êtes sur la timeline et que la lecture RAM, voilà, comme celle-ci, et que vous regardez ici dans cette petite case où c'est mis intégral, là, voilà, vous pouvez diminuer là. Vous pouvez baisser un peu, mais rassurez-vous, c'est juste pour le montage. Cela n'a pas d'effet sur votre rendu final. Voilà, donc vous mettez 1 sur 2 ou 1 sur 4. Voilà, c'est vrai que la lecture ne sera pas vraiment lisible comme vous le souhaitez, mais c'est juste pour faciliter votre montage, pour que vous puissiez avancer et il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez prendre 1, 2, voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez avancer tranquillement dans votre montage. Et la dernière chose que nous allons voir, c'est des proxys. Dans la vidéo précédente, j'ai eu à faire une vidéo sur les proxys, mais je ne suis pas rentré en détail. Aujourd'hui, je vais rentrer un peu en détail pour que tu puisses comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors pour ça, nous allons sur notre roche ici, que vous voyez, vous faites le bouton droit et vous cliquez au niveau de doublure. Ensuite, vous prenez créer des doublures. Vous cliquez là-dedans. Voilà, cette page qui s'affiche. Voilà, ici c'est au niveau du format, vous pouvez changer comme vous voulez, QuickTime ou H264. Moi je garde H264. Voilà, et puis la destination, voilà, je préfère la garder ici. Voilà, tout simplement. Et je clique sur OK. Et en ce moment, vous voyez que Adobe va afficher une autre page qui est Media Encoder. Voilà. Et Media Encoder va compresser votre vidéo pour que vous puissiez faire le montage correctement sans que la vidéo ne rame. Ça vous permettra de faire un montage assez fluide. Voilà, Media Encoder vient de finir la compression. Voilà, pour le moment, rien ne se fait.
Il suffit seulement d'activer cela, ce bouton-là. Vous cliquez sur ce bouton-là et vous allez travailler tranquillement de façon fluide. Vous voyez, façon fluide. Si vous ne l'avez pas ici, cliquez sur le plus ici. Voilà, vous maintenez juste le clic et vous l'ajoutez ici et vous faites OK. Vous gagnez vraiment en temps en montant avec les proxys. Je vous le conseille vraiment de le faire. Allez, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, juste un pouce bleu et abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Allez, à très bientôt.